play the game! Bonsoir, bienvenue en Passesse dans la sublime région de Lorraine. Entre amphithéâtre bondé et salle de dé déserte, ces merveilles sont le refuge de 2000 étudiants. Ici, la compétition fait rage. Dans les bibliothèques universitaires, sur les bancs de l'amphi, les macromycètes et les trachéophytes règnent en maître. C'est au cœur de ces cours monstrueux que la compétition a lieu. Partis à 2000, ils vont se mesurer les uns aux autres et tenter d'apprivoiser leur environnement. Ils vont vivre l'aventure de leur vie, ils vont devoir faire preuve de courage, dépasser leurs angoisses. Je sais pas trop ce qui nous attend pour le concours. Loin des soirées et des séries quotidiennes, ces apprentis professionnels de santé vont se frotter au cours de SHS et vont devoir subir la sélection. Les carrés sont vraiment horribles, c'est plus supportable. Qui sera le plus travailleur? Qui sera le plus résistant? Ces 2000 étudiants provoquent leur destin. Tous concourent pour être majors. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Au concours, l'épreuve du E7 est divisée en deux parties. Une partie rédactionnelle et une partie QCM. Dans la partie QCM, vous aurez 40 questions qui porteront sur l'homme et son environnement et la santé publique. Il y a à peu près 2 questions par chapitre. Et dedans, vous n'aurez aucune question de mathématiques. C'est que des connaissances de cours. Pour réussir la partie QCM, il est nécessaire de maîtriser les points de cours et de bien connaître les définitions qu'on pourra vous donner. Attention, pour la santé publique, plusieurs vidéocours seront à visionner. Oh, c'est chiant ce cours. Oh, bah de toute façon, ça tombera pas au concours, ça. La Passesse a décidé de vous éliminer et sa sentence est irrévocable. La partie QROC ou partie rédactionnelle consiste à rédiger des phrases complètes en français sur l'éthique ou les lois qui régissent la médecine. On ne vous demandera pas votre avis, il faudra apprendre par cœur les mots-clés. Les conditions pour acquérir la personnalité juridique est d'être venu au monde, donc d'être né, et être vivant et évidemment viable, c'est-à-dire d'être théoriquement capable de respirer sans aide maternelle, ainsi que d'excréter ses déchets métaboliques. Une tentative d'objectivisation a été mise en place sans succès et a donc été abandonnée. Donc c'est un critère relativement subjectif qui définit la personnalité juridique. La Passesse a décidé de vous éliminer et sa sentence est irrévocable. N'importe quoi. Ces mots-clés, vous pouvez les repérer dans les cours parce que sur les diapos, par exemple, ils sont en gras ou en rouge et parfois les profs insistent beaucoup sur certaines notions, il faudra les apprendre. Par exemple, il y a certaines lois qu'il faut connaître aussi, des noms de lois, par exemple la loi Leonetti, vous verrez plus tard ce que c'est. Il y a aussi des dates qu'il faut connaître et vous allez voir, il faut vraiment les ressortir et les apprendre, c'est ça qui vous donnera les points. Il faut vraiment connaître ces détails parce que sinon, vous ne pourrez pas assurer la moyenne et c'est important. En principe, la moyenne tourne autour de 8-10 et il faut avoir plus pour sélectionner un peu. Sur le sujet de SHS, on vous proposera un article de journal et vous aurez 2-3 questions qui porteront dessus et en même temps, vous aurez à peu près 8 autres questions qui porteront sur le cours. Et pour répondre à ces questions, vous allez avoir 4, 5, 6 lignes, ça dépendra et il ne faudra surtout pas dépasser ce nombre de lignes parce que sinon, on ne vous lira pas. Pendant l'épreuve, ne vous attardez pas trop sur les QCM car il y aura la partie rédactionnelle à assurer. Mais vous inquiétez pas trop, vous avez le temps d'écrire, même si vous écrivez super lentement, vous pourrez écrire, vous aurez le temps. L'UE7 est donc une matière complexe mais très importante et aussi intéressante de par la diversité des cours qui vous sont apportés. Elodie, approchez-vous. Vous êtes la grande gagnante de la 12e édition de Koh Lanta, félicitations.